Les prémices originelles de la chevalerie occidentale commencent pour nous en Europe en l'an 700 avant Jésus-Christ. Tout devait s'orchestrer par la constitution de l'ordre équestre de l'Empire romain et de la cavalerie celtique. En effet, pour les Romains les cavaliers celtes étaient de très bons équestres. Ce qui leur valut d'être enrôlés à travers le monde romain comme mercenaires. On retrouve d'ailleurs leurs traces sur une grande partie du territoire actuel européen, mais également en Turquie, en Égypte, en Galilée, et même au sein de la ville de Jérusalem. Le choc de ces deux civilisations romaines et celtiques verra naître le commencement d'une nouvelle chevalerie hiérarchisée. C'est aussi cette même chevalerie qui se perpétuera à travers le mythe de chevalerie du roi Arthur et ceci de l'époque médiévale à nos jours. Ce mythe arthurien, qui fait du Saint Graal et d'Excalibur des énigmes et des allégories qui virent le jour sur l'île d'Albion, appelée aussi Britannia, la Grande-Bretagne ou encore l'Angleterre. Cette Grande-Bretagne celto-romaine, qui fut envahie par les tribus germaniques des Angles et des Saxons, surnommée l'Angleterre. Non, vous l'aurez compris, qui lui fut donné suite à la colonisation de la tribu germanique des Angles, auxquelles les tribus celtes de Grande-Bretagne s'opposèrent farouchement. Angleterre qui signifie terre des Angles ou encore avec Angland qui vient du vieil anglais Anglaland, pays des Angles. Sans oublier bien entendu, la dénomination de terme linguistique de la langue de cette même terre actuelle qui est l'anglo-saxon. C'est non loin de cette même Angleterre, en Suisse, que l'on peut retrouver deux des villes de cette chevalerie celto-romaine. La première est la ville de Nyon, et la seconde est la ville d'Avenches dans le canton de Vaud. Le lieu dit de Nyon fut jadis appelé Colonia Julia Equestri, se traduisant par colonie des cavaliers ou chevaliers de la famille Julia, qui était la dynastie familiale de Jules César. Cette colonie de chevaliers celto-romaine était située sur le Gau ou territoire helvète de Noviodunum. Noviodunum, qui se traduit du latin par nouvelle forteresse. C'est encore non loin de là que l'on retrouve à quelques kilomètres de Nyon les ruines de l'ancienne capitale helvète, nommée Aventicum qui est l'actuelle Avenches. On devait retrouver dans cette même ville, un buste en or unique représentant l'empereur Marc Aurèle. La Colonia Julia Equestri fut érigée entre -46 et -45 avant Jésus-Christ, à la demande de l'empereur romain Jules César. Cet illustre dictateur élevé au rang de Pontifex Maximus ou grand pontife de -68 à -44 avant Jésus-Christ. Le pontifex était une sorte de souverain pontife dans l'Antiquité, officiant comme une personne sacrée faisant le pont entre les mondes terrestres et célestes. C'est encore lui qui était le maître du collège pontifical. La Colonia Julia Equestri fut habitée après la guerre des Gaules par les vétérans équestres ou cavaliers et chevaliers celto-romains, qui suivirent Jules César pendant la guerre des Gaules. Probablement pour les remercier pour leurs bons et loyaux services. Ce serait un général et maître de l'ordre équestre surnommé à l'époque le Pendragon, se traduisant par tête de dragon, qui aurait érigé cette ville sur les ordres de Jules César. Ce maître de l'ordre équestre aurait été le général Marc-Antoine, qui fut l'amant de la reine égyptienne Cléopâtre. Après que Jules César son ex-compagnon ne fut assassiné par les mains même d'une grande partie des sénateurs romains, en -44 avant Jésus-Christ. Apparemment, la puissance politique qu'allait endosser Jules César créa chez ses opposants un complot qui devait veiller à mettre fin à ses jours. Une année après ce meurtre, la Colonia Julia Equestri vit le jour. Selon de nouvelles hypothèses, l'un des rêves de Jules César aurait été de réunir dans l'ordre équestre romain des chevaliers de différents horizons. Y compris certains cavaliers celtes qu'il avait vaillamment servi envers et contre tout. Mais voilà, selon les lois romaines, il fallait obligatoirement être de noblesse et de lignée de sang romain pour intégrer cet ordre. Imaginez un peu, des barbares dans le noble ordre équestre de sang romain. Ce schisme aurait ainsi favorisé l'assassinat de Jules César, et la fin de son rêve avec lui. Préservant du même coup la noblesse de sang romaine. Du moins pour quelques années.